katika mikono yako afin que tu utilises ma vie ce soir pour parler à quelqu'un. ili uguse maisha mtu mmoja kwa kupitia hiyo ujumbe. Merci Père. Asante Baba. Merci pour tout ce que tu feras déjà aujourd'hui soir. Asante kwa yote ambayo nafanya kwa hiyo magharibi. Merci pour tout ce que tu feras dimanche. Asante kwa ile ambayo tatimiza siku ya Jumapili. Dans le nom de Jésus. Katika uwezo wa jina la Yesu. Nous te rendons toute la gloire déjà. Tunakuomba kwa ajili ya utukufu wote sasa. Amen. Amen. Notre grand thème c'est à qui irions-nous? Tungo letu kubwa ni kwa nani tutaenda? Si vous avez vos Bibles, aidez-moi à les ouvrir dans Jean chapitre 6. Kama mna Biblia yenu mnisaidie kufungula katika kitabu ya Yohana sura ya 6. Nous allons lire à partir du verset 22. Taisoma tangu shairi ya 22. Et puis nous allons descendre jusque quelque part. Je ne vais pas vous dire là on va s'arrêter, sinon vous risquez de vous décourager. Asitakwambia mahali ambapo taishia, unaweza kuvunjike moyo. Jean 6 à partir du verset 22. Tangu mstari wa 22 mstari wa 6. Pour ceux qui écrivent, notez aussi Genèse chapitre 32. Wale ambao wanaandika waandike pia Mwanzo sura yake ya 32. Verset 23 à 33. Mstari wa 22 mpaka 23. Genèse 32, 23 à 33. Mwanzo sura yake ya 32 mstari wake 23. D'ailleurs, je préfère qu'on commence par Genèse. Ninapenda tuanzie kwa kitabu ya Mwanzo. Genèse 32, 23 à 33. Mwanzo 32. Vous y êtes? D'accord. La parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu nasema hivi. Il se leva cette nuit-là, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il les prit, leur fit passer l'Oued, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse, et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Il répondit, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il reprit, on ne te nommera plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté. Jacob lui demanda, je t'en prie, dis-moi ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, face de Dieu, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait à cause de sa cuisse. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'intérieur de la cuisse, car il avait atteint Jacob à l'intérieur de la cuisse au tendon. Jean chapitre 6. Yohana sura yake ya 6. Verset 22, la Bible déclare ceci. Biblia nasema hivi. Le lendemain, la foule qui était restée sur l'autre rive de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté en bateau avec ses disciples, mais que ses disciples étaient partis seuls. Cependant, d'autres barques vinrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces barques et vinrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent sur l'autre rive de la mer et lui dirent, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit, Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Œuvrez, non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui que lui-même a envoyé. Ils lui dirent alors, quel signe produis-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna à manger du pain venu du ciel. Jésus leur dit, Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde.
Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le réveillerai au dernier jour. Les Juifs maugréaient à son sujet parce qu'il avait dit, c'est moi qui suis le pain descendu du ciel. Il disait, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne maugréez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le relèverai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est issu du Père, lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, c'est moi qui suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel. Moi qui suis le pain vivant venu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Ils disaient, comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur dit, amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le relèverai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme moi je vis par le Père. Ainsi celui qui mangera vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme ceux qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Voilà ce qu'il dit alors quand il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, écoutez bien, beaucoup de disciples dirent, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Jésus, sachant que ses disciples maugréaient à ce sujet, leur dit, est-ce là pour vous une cause de chute? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent. Ils ne marchaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Frères et sœurs, en ce début de notre, en cette suite de notre convention qui a commencé hier, je suis venu nous parler de quelque chose d'important par rapport à ce grand thème, à qui irions-nous? Dans l'évangile de Jean, l'apôtre Jean parle de Jésus, évidemment. Il raconte l'histoire du Christ. Son évangile est différent des trois premiers, c'est-à-dire de Matthieu, Marc et Luc. Parce que Jean se concentre sur le ministère de Christ en Judée, alors que les autres se concentrent sur le ministère de Christ en Galilée. Vous connaissez comment il commence. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
alianza mwanzo ilikuwa neno, neno lilikuwa pamoja na Mungu na neno lilikuwa Mungu. Et puis après il continue et dans Jean 2, il commence à nous parler de ce qu'il appelle le premier miracle de Jésus. Na kwa Yohana sura yake ya pili anasema juu ya muujiza ya kwanza ya Yesu Kristo. On voit Jésus être invité dans une fête, il change l'eau en vin et puis après les gens qui étaient là croient, les disciples croient que vraiment il est le Messie. Na wakati Yesu alikuwa katika karama akabadilisha maji kuwa divai na watu wakaamini kweli kupitia muujiza yeye ni Mungu. Jean, dans son évangile, il a une méthode particulière. Yohana katika injili yake ana yake namna ya kufanya. Généralement, il parle d'un signe de Jésus. Il a parlé de 7 signes dans tout son évangile. Kwanza alisema juu ya alama ya Yesu Kristo iko 7. Il parle d'un signe de Jésus. Après, se suit un grand discours Anasema ou un grand débat par rapport au signe. Anasema juu ya alama ya Yesu Kristo kisha kaendelea na muongezi mkubwa. Il fait un signe, Jésus opère un miracle et puis après, il y a un grand débat. Généralement, concernant cela ou même concernant autre chose, mais un grand débat qui s'ensuit. Anafanya juu ya alama ile alama 7 ya Yesu Kristo na kisha kafanya diskuru ya mingi sana kuhusu habari ya Yesu. Et là, il a fait le premier signe aux noces de Cana dans Jean 2. Na hiyo alifanya hiyo alama kubwa kwa ndoa ya Kanani. Après, il chasse les marchands du temple, il rencontre Nicodème, il y a un grand discours qui s'ensuit. Na akafukuza watu katika hekalu na akakutana na Nikodemu, kuna kwa habari mingi kupale. Dans Jean 4, il fait 2 signes. Kwa Yohane 4 anafanya alama mbili. Je veux dire un dans Jean 4 et un dans Jean 5. Moja kwa Yohane 4 na moja kwa Yohane 5. Il guérit le fils d'un officier romain. Anaponesha mgonjwa katika moyo wa Rumi. Dans Jean 5, il guérit un homme paralysé. Na kwa 5 anaponesha aliyepooza siku ya kutosha. À Bethesda. Huko Bethsaida. Et c'est là que Jean maintenant ouvre la porte à un long moment de discours qui nous prend jusque dans là où nous sommes. Yohana kafungua sasa habari ya kuona habari ya Yesu mpaka pale kwenye tuko leo. Jésus commence à affirmer son autorité. Yesu akaanza kuhakikisha mamlaka yake. Jésus commence à dire aux gens qu'il est vraiment fils de Dieu. Akaanza ambia watu kama yeye ni mwana wa Mungu. Certaines personnes même se disent que ce type a un démon. Watu wengine wakasema huyu mtu ana mapepo. Comment peut-il dire que le Dieu que nous révérons, lui il en est le fils? Parce que les Juifs savaient, s'il dit qu'il est fils de Dieu, il veut se mettre au même rang que Dieu. En fait. Et Jésus dit, d'ailleurs votre père Abraham, il s'est réjoui à l'idée de voir mon jour. Et là on dit non, on confirme que toi tu as un problème mental. Il dit tu n'as même pas 50 ans. Et tu prétends avoir vu Abraham. Et puis Jésus leur répond avant qu'Abraham ne fût. Je suis. Et puis là il dit ce type doit avoir un problème, on veut le lapider et puis il s'enfuit. Et puis frères et sœurs, il multiplie les pains. Le Jésus dont je suis venu vous parler n'est pas seulement un discoureur. Écoutez, le Jésus que je suis venu vous présenter, c'est quelqu'un qui parle mais qui agit aussi. Le Jésus dont je suis venu vous parler ici à Bukavu, c'est celui qui dit un mot et la chose, parce qu'il n'est pas seulement comme les philosophes de ce temps. Il m'est arrivé de lire quelques philosophes. Il m'est arrivé de lire René Descartes. Il m'est arrivé de lire mon préféré à l'époque où j'étais païen, c'était Jean-Paul Sartre. Parce qu'à l'époque, je ne croyais pas que Dieu existait. Et j'aimais beaucoup Sartre parce que Sartre avait les mêmes convictions que moi. Mes frères et sœurs, je peux vous dire, aucune des paroles d'un quelconque philosophe ne peut donner la vie éternelle. Je peux vous dire, quand je me suis retrouvé dans une galère, Sartre ne m'a pas soutenu. Quand je me suis retrouvé devant un problème, aucun philosophe n'est venu me secourir. Et même quand je lis les paroles de Sartre, Sartre n'est pas là avec moi, il est mort il y a longtemps. Mais quand je lis les paroles de Jésus, Jésus lui-même
lui-même est présent avec Yesu moi. ambaye iko pamoja Parce nasi que leo. 3 jours après, il est revenu à la vie. Siku tatu akarudia kwa Et maisha. il vit au-dedans de moi. Anaishi ndani Je suis mwangu. venu vous parler de ce Jésus-là. Ninakuja sema kwa ajili ya De ce Yesu. Jésus qui peut délivrer un captif. Anaweza kufungua De ce aliyefunga. Jésus qui peut faire marcher un paralytique. Anaweza tembeza De ce aliyetukiwa. Jésus qui peut guérir un malade. Anaweza ponyesha mgonjwa. Et lui-même, il le dit dans Jean 6. Na yeye peke anasema kwa Il Yohana dit, celui 6. qui croit en moi, Yeye anaamini même kwangu. la mort n'est pas la finalité. Hata kifo haiko Il dit, mwisho. car s'il croit vraiment en moi, Kama naamini mimi. au dernier jour, Kwa siku ya je mwisho. le réveillerai d'entre les morts. Mtosha kwa kifo. Frères et sœurs, c'est de celui-là que je suis venu vous Ni parler. ule ndio nilikia kuwazungumzia. Anatenda na hakuna kitu kinamzuiza. Il agit Anatenda et il n'y a rien qui puisse l'arrêter. na hakuna kitu kinaweza Je kumzuiza. ne sais pas ce qu'il t'a promis qu'il ferait. Sijui ambayo ila kwa jambo Mais je atayafanya. suis venu te dire, Lakini nakuja kuambia à chaque fois que Dieu libère une parole pour ta wakati vie, wote ambayo Mungu anaachilia masemi kwa maisha ya mtu. sache que tout son être se met en action Jua kila mtu wake wote unafanya pour kazi accomplir. ili atimize maneno aliyoyasema. À chaque fois qu'il libère une parole pour toi, Wakati wote anaacha maneno kwa ajili yako, sache que tout son être se met. ujue kama mtu wake wote wafanya kazi kwa kusaidia. Hii inatuletea shida kwa kila wakati. Fond là-bas. Mnanisikia kule mwisho? C'est bon maintenant? Sûr? D'accord. Alors, on a tous un ennemi commun, le diable, n'est-ce pas? Alors, je ne veux pas que le micro devienne un autre ennemi pour ce soir. Kuna adui moja tu ni shetani, hapana hiyo chombo haiwezi kuwa adui yetu kwa magharibi. À chaque fois que Dieu libère une parole, Wakati wote hizo anatia neno, il court derrière cette parole pour anaenda l'accomplir. mbio juu ya ile neno kwa kuitimiza. Écoutez, Sikia. c'est pourquoi vous lirez dans le psaume 138. Ndio utasoma katika Zaburi 113. David dit ceci. Daudi anasema Il dit, hivi. lorsque je suis dans l'assemblée des rois, Wakati niko katika kusanyiko la je te wafalme, célèbre, ô Dieu. ninakutukuza Mungu. Et il dit, je te célèbre Ninakusifu pour ta bonté kwa ajili ya wema wako, et pour ta fidélité. kwa ajili ya uaminifu wako Il dit, vile vile. car ta renommée s'est accrue Kwa sababu kuvuma par kwako kuenea l'accomplissement de tes kwa promesses. kutimiza Il ahadi dit, tu zako. ne promets pas seulement, Hawaidie tu, mais tu agis aussi. lakini Tu unatenda. accomplis aussi. Unatimiza vile Le vile. Jésus dont je vous parle Yesu ambaye n'est pas nawazungumzia, seulement celui qui parle, haiko wa mais kusema c'est tu, celui qui agit aussi. lakini ambaye Quel est anatenda. ton problème? Shida yako. Quelle est ta situation? Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, il entre dans ta maison, il entre dans ta vie Katika maisha yako pour agir. ili atende. Maintenant, David dit, Daudi anasema, comme tu as accompli ta promesse, kama vile umetimiza ahadi yako, comme tu as accompli ta parole, kama vile umetimiza neno lako, alors moi je te célèbre sasa mimi nitakusifu pour deux choses. kwa ajili ya vitu Je viwili. sais que Dieu, tel que tu es là, Ninapenda kuhisi Mungu hapa. est-ce que vous me permettez de prêcher ce soir? Unaweza nisaidia nihubiri? Ok, je vais prêcher comme je le sens. Hein? Ninatafuta hubiri kama vile najisikia. Je sais que Dieu, tel que tu es là, Ninajua kama vile Mungu yuko hapa, tu es multiple. uko Mungu wa jumla, Parce qu'en toi, il y a plusieurs attributs. sababu kwako kuna zawadi mingi. En toi, il y a de la compassion. Kuna huruma, En toi, il y a ta puissance. kwako kuna uwezo, Il y a la vérité comme un attribut. kuna kwa ukweli, Il y a la sainteté comme un attribut. kuna utakaso kama vile nakupatia. Cite-moi encore n'importe quel attribut de Dieu, l'amour et tout ce que vous Kila voulez. kitu, upendo yetu ambao napenda, La patience, uvumilivu, la longanimité. hali ya kubaliana, Tout ça, c'est en toi. ile yote ni ndani mwako. Deux fois, je viens pour célébrer la compassion. Labda nakuja kwa ajili ya huruma. Dans Psaume 51, Katika Zaburi 51, quand il avait commis un péché, wakati Daudi alifanya dhambi, il a imploré la pitié de Dieu. alililia huruma wa Mungu. Là, il est venu vers Dieu pour célébrer la pitié, pour dire, Alikuja ili par ta pitié, fais-moi kwa grâce. huruma yako nikubali. Mais dans Psaume 138, Na kwa Zaburi 113, il dit, tu as plusieurs attributs. unakuwa na sehemu Mais mingi. quand tu accomplis ta parole, Wakati natimiza neno lako, moi je te célèbre non pas pour la compassion, yeye sikusifu kwa sababu ya je te huruma, célèbre non pas pour ta
bonne volonté. haiko kwa ajili ya utashi wako Il dit, je bora, te célèbre non pas pour la grâce, haiko kwa ajili ya neema, je célèbre pas ta sainteté, sisi kwa ajili ya mais il dit, utakaso. à chaque fois que tu accomplis ta parole, Wakati tunatimiza neno il y a lako, deux attributs qui ont travaillé ensemble, kuna vitu mbili ambayo inaenda ta pamoja, bonté wema wako et ta fidélité. na uaminifu. Pourquoi? Sababu Parce gani? que quelque part il est écrit, Fasi moja imeandikwa hivi, voici j'ai formé pour toi un plan de bonheur et de paix. kwako nimefanya mradi wa amani na Dans ta bonté tu as élaboré un plan de bonheur. kama wako ulifanya mradi wa Mais heri. dans ta fidélité tu as accompli le plan de bonheur. Katika uaminifu na itimiza. Ce que la bonté a formé, la fidélité a accompli. wako inabeba yote kwa ile La kutimilika. bonté c'est comme un architecte qui dresse un plan, Kama vile mtengaji qui réfléchit par rapport à ton bonheur. anafikiri kuambatana na heri Il dit yako. pour mon fils, Anasema mtoto wangu non il doit être un PDG quelque part. ya kutia fasi moja. Il dit pour ma fille, Hiyo dada yangu. non elle ne doit pas dépasser 25 ans sans se marier. Miaka 15 bila Il dit kuolewa. pour l'autre là encore, Kwanza angalia tena. il sera pasteur d'une église à Bukavu. Sa bonté a élaboré le plan. Naandika mradi. Mais si la bonté est l'architecte, Kama vile mtengaji. la fidélité est le maçon qui pose les briques de la coupe. kwa kuitimiza. Il dit ta bonté l'a fait, Wema wako kama ta imefanya. bonté l'a conçu, Imeifikiria. mais ta fidélité l'a réalisé. Uaminifu wako naitimiza. Il dit maintenant cette fidélité là, Hiyo uaminifu Paul le dira plus tard. kwa hii kule Paulo anasema kwa siku ya usoni. Il dit si nous le renions, il nous reniera. Kama Si nous le renions, il nous reniera. kama tunamkana atatukana naye vile vile. Il dit mais si nous devenons infidèles, Kama tuko waaminifu, lui il demeure fidèle. yeye anaenda kudumu mwaminifu. Car il ne peut pas se renier lui-même. Sababu hawezi akajikane yeye La peke. fidélité de Dieu fait en sorte que, en dépit de toi, la promesse de Dieu pour toi finira par Uaminifu wa Mungu s'accomplir. inaendelea kwa kila siku katika maisha yako. Parce que le Jésus dont je vous parle, Yesu ambaye anazungumzia il n'est pas seulement celui qui élabore, haiko tu ambaye il n'est anayefanya, pas seulement celui qui promet, qui parle, haiko wa kuahidi tu anasema, il est aussi celui qui agit. ni yeye ambaye anatenda vile vile. Regarde ta vie, réfléchis bien. Angalia maisha yako, wafikiri Il y a mzuri. 5 ans passés, il y a 10 ans passés. Miaka 5, miaka 10 ya kupita, Quand tu compares à aujourd'hui, na tunaangalia, ukiangalia na leo tu peux voir les traces de la main de Dieu. unaweza ona alama ya mkono wa Mungu. Les problèmes, il y en a eu. Mashida maneno na kuaka, Les difficultés, il y en a eu. magumu inapatikana unaipataka, Mais à chaque fois qu'on a voulu t'enterrer, lakini kwa kila wakati unataka lui-même est kuzika, venu, il a dit ôtez la Yes, pierre, parce que anasema ôtez la mtoshe, pierre, ôtez la tosha pierre, jiwe, tosha il y a jiwe, quelque chose qui tosha va se jiwe, passer kitu moja maintenant. kitapatikana sasa. Parce que le Jésus dont je vous parle, Yesu ambaye anazungumzia, j'aimerais dire à un Lazare, le Jésus dont je te parle, Yesu ambaye anakuzungumzia sasa hivi, s'il ne t'a pas donné la guérison, alors il te réserve la résurrection. kama kukupatia uponyaji na kupatia ufufuko, Sois calme, Lazare. ukwe kimya. Parce que le Jésus dont je vous parle, Yesu ambaye anakuzungumzia, lui-même, yeye peke il ne peut qu'accomplir sa parole. anaweza timiza neno lake. Vous savez pourquoi? Unajua jua nini? Parce que lui-même Sasa yeye peke est une parole ni neno faite chair. ambayo yanakuwa mabichi, C'est pourquoi tout ce qu'il t'a promis finira par se faire chair. ile ambayo yote aliahidia haitakuwa mwili. Et ici, dans ce texte, Katika hiyo andiko, après avoir multiplié les pains, kisha kuzidisha mikate, la Bible déclare, Biblia inashuhudia ses disciples, wanafunzi wake il les a mis dans la barque. wakatia katika chombo, Il dit, ok, d'accord, allez-y, allez-y, allez-y. de l'autre anasema mwende mwende. côté. Et puis il commence à partir. Sasa wakaanza kwenda, Lui-même, il était resté prier. yeye peke akabakia katika maombi. Mais avant ça, il avait déjà renvoyé la foule. Il a dit, allez, Mbele ya hiyo alikuwa shafukuza umati ya watu, je vous ai nourri physiquement, je vous ai nourri spirituellement. niliwakulisha kimwili, niliwakulisha kiroho. Mais maintenant, j'ai besoin de repos. Moi et mes disciples, on a besoin de repos. Sasa na lazima mapumziko, Allez-y, laissez-nous nous reposer. mwende sasa, mniachie muda wa Et, mapumziko. et puis il dit à ses disciples, vous partez, partez, partez. Sasa nyinyi mwende mwende mwende. Mais maître, tu viens pas avec nous? Il dit, non, non, non. Ah, non, non. mwalimu hatakuja sasa? Hapana, Il dit, moi j'ai tellement dépensé qu'il faut que j'aille me ressourcer. Je vais monter sur la nina montagne pour ninakula prier. akili, nafaa tena nijipakize tena. Et il monte sur la montagne. Akapanda kwa mlima, Il commence à prier. akaanza omba, Le bateau s'en va. marikebu kaenda, Il prie encore. akaomba tena, Le bateau s'en va. hiyo marikebu kaendelea, Lui, il continue de prier. yeye anaendelea kuomba Le bateau continue de partir. na hiyo marikebu inaendelea tu. Et puis après, Kisha ok, ouais, la prière est finie. maombi kaisha, Il n'y a plus personne parce qu'il avait renvoyé la foule. hakuna tena mtu sababu amekwisha tuma umati Il n'y a plus utoke. personne parce que ses disciples étaient partis. Hakukuwa na mtu sababu wanafunzi walikuwa shaenda. Alors là, il dit, il faudrait que je puisse les rejoindre. Sasa akasema inanibidi niwakutane. La Bible déclare,
Biblia inashuhudia que ses disciples le voient de loin. wanafunzi wakamuona kwa mbali. Ils le voient en train de faire quoi? Ils le voient en train de marcher sur calmement, comme si c'était le problème de personne. Wakaona kama vile ametembea kwa sababu ile kukua shida ya mtu mmoja. Il est en train de marcher. Oh les enfants, Anatembea watoto. je suis en train d'arriver. Niko nafika mahali mlipo. Pendant qu'il marche, Wakati anatembea et les disciples veulent le prendre dans la barque, na wanafunzi wanapenda kumchukua katika il merekebu. déclare alors qu'ils voulaient le prendre. Sasa alitaka kuwakamata. Ils sont déjà arrivés là où ils devaient partir. Walikuja fika mahali walipasha kwenda. En fait, ce que je veux vous dire, c'est ceci, avant d'entrer vraiment dans ce qui vient juste après. Mbele napenda kuambia mbele kuingia huko. Parce que c'est après ça que le long discours a commencé. Sababu pale kulikuwa mwongezi ya mrefu. La plupart des hommes de Dieu dans la Bible Walio wengi watumishi wa Mungu katika Biblia ont fait face aux eaux. walikutana na maji. Vous allez vous rendre compte que Moïse a fait face à la mer. Musa naye vile vile alikutana na maji. Lui d'ailleurs, depuis sa naissance, on l'avait mis dans la mer. Kwanza yeye tangu kuzaliwa kwake alikuwa kwa maji. Vous allez vous rendre compte que Josué a fait face aussi aux eaux. Yoshua vile vile alikutana na maji. Et quand je lis ma Bible, même Élie a fait face aux eaux. Hata nisoma Biblia yangu Eli naye alikutana na maji. Et puis Élisée, quand il a récupéré le manteau d'Élie, le premier miracle qu'il a fait aussi, c'était face aux eaux. Na Elisha na wakati alipanda muujiza yake ya kwanza ilikuwa pale mbele ya maji. Jésus aussi, à son tour, il fait face aux eaux. Yesu naye kwa wakati wake na akakutana na maji. Mais il y a une différence. Hein. Lakini kuna umbali mbali. Tous les autres que j'ai cités là, Wale wote ambao nawatajia majina. quand ils ont fait face aux eaux, Mbele ya maji hivi. ils ont séparé l'eau et puis ils sont passés. Walipiga hivi maji kapita na wakapitia Mais hapo. Jésus, ce qu'il a fait lui, Yesu ambaye alifanya. il dit, ah, moi j'ai pas le niveau de Moïse. Mimi sema juu ya Musa. Et moi j'ai pas le niveau d'Élie. Mimi sipate huyo. Moi j'ai pas le niveau d'Élisée. Mupate Elisa. Moi je vais rien séparer. Moi je vais marcher sur les eaux. Je ne sais pas quel est ton problème, hein, mais Jésus marche dessus. Je ne sais pas quelle est ta difficulté. La Bible déclare que la mer était en train de déranger les disciples. Le bateau était dérangé par les eaux de la mer. Ils avaient même peur de mourir. Mais la chose qui les dérangeait là, Jésus marchait dessus calmement, calmement. Je ne sais pas ce qui dérange ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est sous les pieds de Jésus. Lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, les autres qui étaient partis, le lendemain, certainement, ils ont eu encore faim. Ils disent, Jésus est où? Mais où est-il parti? La Bible déclare qu'ils ont vu qu'il y avait 2 barques à leur disposition, mais que Jésus a renvoyé les disciples avec une barque. Il restait une barque pour Jésus. Et lui-même, Jésus, il n'a même pas utilisé la barque. Et donc il y a une barque qui est restée. Ils se disent, ah, c'est qu'il ne doit pas être loin. Traversons. Ils ont pris la barque, ils ont traversé. La Bible dit une chose importante, frères et sœurs. La Bible déclare qu'ils vinrent de Capernaum. Ils vinrent à Capernaum à la recherche de Jésus. C'est comme ça que ça commençait. L'histoire là de à qui irions-nous, ça a commencé parce qu'il y avait des gens qui étaient partis chercher Jésus. Tout le long discours qu'on a lu, c'est parce qu'il y avait quelqu'un quelque part qui a décidé, il a laissé la femme, il a laissé les enfants, il a laissé ses occupations. Il dit, ce que j'ai vu que cet homme a fait, c'est extraordinaire. Je vais traverser pour le rechercher. C'est parce qu'il y a un jeune homme dans cette foule là aussi qui a dit, ce type il m'inspire. Vraiment, ce type il est extraordinaire. Je sais que j'ai école. Mais aujourd'hui je vais faire l'école buissonnière parce que je vais chercher Jésus. Certainement il y a une femme qui se disait, ok, aujourd'hui normalement je devais aller au champ.
kwa shamba, mais à ce que cet homme j'ai vu hier qu'il a fait. ile ambayo niliona kwa mtu alifanya jana, La Bible déclare une grande foule umati ya watu wengi traverse la mer ambayo ilikuwa inavuka maji à la recherche de Jésus. kwa kumtafuta Yesu. Frères et sœurs, quelle est la dernière fois Imani ya mara ya mwisho ilikuwa nini? où nous avons pris la décision Ambao likamata uamuzi de tout laisser en arrière kuacha yote nyuma pour aller suivre et rechercher Jésus? ili ufate na kumtafuta Yesu. Quelle est la dernière fois Mara yako ya mwisho où tu as ilikuwa nini? regardé ton lit, tu dis ok, je t'aime bien, mais pendant une semaine, toi et moi on divorce. Napenda hii kitanda yangu lakini muda wiki mzima Je vais tunaachana juste kwanza. étaler une natte par terre Utaandika kitanda kwa udongo et chaque jour me réveiller à 1h du matin, na utakuwa na mtu na saa moja usiku prier de 1h à 3h kuomba tangu saa moja mpaka saa 3 ya à usiku la recherche de Jésus. kumtafuta Yesu. Quelle est la dernière fois Ya mara yako ya mwisho ni siku gani? où toi qui aimes dormir pendant 7h, 8h, 9h, Wewe mbona lala saa 7, saa 8, saa 9? tu as dit à ton sommeil, tu sais comment toi et moi nous aimons vraiment. Wewe na usingizi wala sisi mnapendana. Mais je vais commencer à te couper chaque jour à 3h Lakini tangu saa 3 usiku utakuwa na kukata. parce que je décide de chercher Jésus. Sana kamata uamuzi ya kumtafuta Yesu. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne cherchent plus la face du Seigneur. Yaliyo ya ole tuna Wakristo ambao watafute uso wa Bwana. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui ne sentent plus dans leur cœur le désir de rester avec le Seigneur. Walio wengi hawataki tena ile utachi bora ya kusipenda kukaa pembeni ya Bwana. Écoutez, ici je ne parle pas de venir à l'église Hapa siseme habari ya kuja kwa kanisa. parce que c'est différent. Ni umbalimbali. L'église nous donne une bonne atmosphère pour chercher Jésus. Kanisa inatupatia majira mazuri kwa kumtafuta Mais Kristo. plusieurs viennent pour leur propre motivation. Lakini walio wengi wanakuja kwa riani yao binafsi. Certains viennent parce qu'il faut qu'ils chantent et que tout le monde sente que moi je chante bien. Wengine wanakuja ili waimbe na watu wasikie kama naimbaka mzuri. D'autres viennent parce que j'avais vu une sœur là, mais mon Dieu. Niliona dada moja pale, Mungu wangu. D'autres viennent encore parce qu'ils se disent oh, ce frère là, mais il est craquant. Ule kaka iko pale ni wa ajabu, ni mrembo. On vient dans le temple mais pas pour chercher le Seigneur. Unakuja katika hekalu hapana kwa kumtafuta Bwana. Nous sommes devenus comme ceux que Jésus a chassés du temple parce que quoi qu'étant dans le temple, il ne se donnait pas à la prière. Wala wale ambao Yesu alifukuza katika hekalu sasa ukijapokuwa alikuja lakini hakuja kwa maombi. Ils étaient des commerçants dans le temple. Walikuwa wachuruzi katika hekalu. Laissez-moi vous dire qu'on a des commerçants modernes dans nos églises. Kunakuwa wachuruzi katika makanisa letu. Ils ne viennent pas avec leurs bijoux pour vendre, Hawakuje na mabijao kwa mais kuzisha. ils viennent pour vendre leur beauté. Lakini wanakuja Ils kuzisha viennent urembo pour wao. vendre leur talent. Wanakuja kuzisha Ils ile ambayo viennent talent pour vendre zao. toute autre chose dont on n'a pas besoin Wanakuja ici. kwa ingine kitu ambayo uzishi Mais la hapa. Bible déclare que ces hommes-là, Wala watu après avoir vu la main de Dieu, kisha kuona mkono wa Bwana. ils se sont dit on laisse tout pour chercher encore ce Jésus. Twende tena tumtafute huyu Yesu. Pourquoi es-tu venu ce soir? Kwa nini uko hapa magharibi? Pour venir écouter un homme ou bien pour rechercher Jésus? Ulikuja sikia mtu ama kumtafuta Yesu? Vous savez, la difficulté c'est quoi? Unajua ile magumu ni nini? Pasteur, la difficulté c'est que Magumu ni hivi. partout où la main de Jésus est passée, Mapasi te mkono wa Bwana ya Yesu ilikuwa inapita. cet endroit-là ou même cette vie-là Hiyo maisha na kwa hiyo mahali devient un panneau publicitaire de Jésus. inakuwa ya kuonekana kwa watu wote. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 11. Inasema katika Yohana 11. Il est écrit, Inaandikwa hivi. quand Jésus a ressuscité Lazare, Wakati Yesu alimfufua Lazaro. Lazare est ressuscité. Lazaro amefufuka. La Bible dit maintenant ceci. Binasema hivi. Plusieurs sont venus Walio wengi walikuja pour voir Jésus ili waone Yesu et aussi pour voir Lazare na kumuona Lazaro ambaye aliyefufuka miongoni ya wafu. pas seulement venus pour Jésus, Hawakukuja tu kwa Yesu, mais eux aussi sont venus, certains sont venus pour voir Lazare. na wengine walikuja ili wamuone Lazaro. Pourquoi? Parce que Lazare est une preuve que la main de Jésus était passée par là. Lazaro alikuwa kionyesho ya mkono wa Mungu ilipita pale. Mais la grande difficulté, Yaliyo magumu ni hii. et même des prédicateurs, des hommes de Dieu, et même de tous ceux qui servent Dieu d'une manière ou d'une autre, la grande Hata difficulté, wahubiri ambao wanatangaza habari nyao katika kiwango yao, c'est que le peuple qui vient
Watu wanaowakuja Certains ne viennent pas pour Jésus, ils viennent pour l'homme de Dieu, pour Lazare. wengine hawakuja kwa Yesu, lakini wanakuja kwa Lazaro aliye mtu wa Mungu. Mais le rôle de Lazare, c'est de faire quoi? Lakini kazi ya Lazaro ilikuwa kufanya nini? C'est de faire comme les séraphins dans Ésaïe 6. Kama vile ambayo Serafina alifanya katika Isaya La 6. Bible déclare, Biblia inasema hivi. ils avaient 6 ailes. Walikuwa na mabawa 2 ailes 6 pour voler, ya kuruka 2 ailes pour se couvrir les na pieds, ingine mabawa ya kufunga et miguu 2 ailes pour se couvrir le na visage. ingine ya kufunika sura. Parce qu'ils ne voulaient pas que l'attention d'Ésaïe soit détournée pour les Sababu regarder. hawakupenda hiyo kuangalia Isaya. Il disait à Ésaïe, regarde celui qui est assis sur le trône, ne nous regarde pas parce qu'ils ne sont pas dignes. Mimi. Notre rôle, frères et sœurs, Kazi yetu à chaque fois que Dieu nous rapproche de lui wakati tu Bwana tusogeza pembeni yake et qu'il nous fait part de son éclat, de sa gloire, ili atupatie sehemu ya utukufu wake. nous devons apprendre de plus en plus Sisi tunapenda jifunza mara na à mara nous couvrir le visage kufunika sura yetu. pour dire la source c'est Jésus, la source c'est Dieu. Ne viens pas me chercher moi, je ne suis qu'un homme qui a eu la grâce de Dieu, mais viens chercher celui qui est la source de toute grâce. Ces gens étaient venus à la recherche de Jésus. La Bible déclare, ils le trouvèrent sur l'autre rive. Écoute mon frère, je vais te dire une chose. Il y aura toujours une rive qui te séparera de Jésus. Si tu veux le trouver, tu dois vaincre la rive. Parce qu'il se trouve de l'autre côté. Pour quelqu'un ici, cette rive peut être le péché, le mal, qui crée une séparation entre Dieu et toi. Pour quelqu'un ici, c'est peut-être une amitié qui te détourne de Dieu qu'il faut abandonner. Pour quelqu'un ici, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a toujours une rive, il y a quelque chose qu'il faut vaincre et voir Jésus de l'autre côté. Quand ils arrivent, ils lui disent, mais Rabbi, quand est-ce que tu es arrivé ici? Pasteur, et c'est là que Jésus leur dit, vous me cherchez, vous faites bien. Le fait de me chercher, c'est pas un problème. Il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Il dit, vous me cherchez parce que hier vous avez mangé le pain. En fait, vous venez vers moi, non pas pour moi, mais pour ce que je peux donner. Hein? Il dit, oui, vous êtes venus, c'est génial. Vous avez même traversé la mer, c'est fantastique. Mais pourquoi vous vous rapprochez de moi? Est-ce que c'est pour moi ou c'est pour ce que je peux donner? C'est pas moi que vous cherchez. Vous cherchez ce qui vient de moi. Plusieurs viennent à Dieu avec leurs propres agendas. Je sais que Dieu peut tout donner. Nous sommes devenus des calculateurs. Et donc Dieu là, il peut donner le mariage. Alors je m'approche vers Dieu. Mais c'est parce que je viens à cause de ce qu'il peut donner. Et dis donc, Dieu là, il peut donner. Ah, donc Dieu peut faire qu'à Bukavu ici, moi je devienne boss, riche, millionnaire. Le pasteur nous a souvent toujours parlé de la bénédiction, qui vient de l'Éternel. Dieu peut bénir. Ok. Et donc je viens vers Dieu. Non pas parce qu'il est Dieu. Non pas parce que je ne peux pas vivre sans lui. Mais je viens vers Dieu. Je ne cherche pas sa face, mais je cherche sa main. Et Jésus est indigné
Na Yesu akashikwa kweli. Je suis content que vous ayez traversé la mer pour venir jusqu'ici. Ninafurahi sana mmetamka maji mmekuja hapa. Mais c'est pas moi que vous cherchez. Haiko mie mnamtafuta. Vous cherchez le pain que je peux donner. Mnatafuta hiyo mkate naweza kuwapatia. Je suis content que tu aies tout abandonné pour venir à l'église. Ninasikia ninafurahi sana unaacha yote kwa kuja kwa kanisa. Mais c'est pas moi Dieu que tu cherches. Haiko mie Mungu unanitafuta. Tu cherches ce que moi je peux donner. Unatafuta ile ambayo mimi naweza pana. Ce dont tu as besoin. Ile ambayo nayo hitaji. Dieu finira toujours par te le donner. Ataishia kukupatia hayo. Mais viens à Dieu pour Dieu et non pour les choses que Dieu peut donner. Lakini ukuje kwa ajili ya Mungu, hapana kwa ajili ya vitu ambavyo Mungu anaweza kapana. L'homme qui a reçu, l'homme dans le cœur duquel Dieu a fait un travail se voit par le genre de motivation qu'il a lorsqu'il vient vers Dieu. Mtu ambaye Mungu alimfanyia kazi katika moyo wake anaonekana kwa hiyo kitu ambaye namsukuma kwa kufanya kazi. Je répète, l'homme dans le cœur duquel Dieu a fait un travail. Mtu ambaye Mungu amefanya kazi kwa ajili yake. Je parle d'un travail de brisement. Kazi ya kuvunjika. Cet homme-là, lorsqu'il vient vers Dieu, Ule mtu akati anakuja kwa Mungu. Ce n'est pas pour ce que Dieu peut donner, mais c'est pour ce que Dieu est. Haiko kwa ajili Mungu anaweza pana, lakini kwa ajili gisi Mungu iko. Et cet homme-là, ce qu'il recherche, Na huyo mtu wakati anatafuta, c'est la bénédiction de Dieu. hiyo baraka ya Mungu. Mais ce n'est pas la même bénédiction dont toi et moi nous parlons souvent. Haiko baraka ile ambayo mimi nawe tunazungumzia mara na mara. Qu'est-ce qui se passe? Nini natokea? Il se passe que Dieu combat avec Jacob. Akavile Mungu ilikafikia Mungu anapigana na La Yakobo. Bible déclare que toute la nuit ils se sont mis à lutter, ils se sont mis à lutter. Biblia inasema usiku utakakuwa kwenye mapigano. Personne n'était vainqueur. Hakuna mtu alishinda. L'ange donnait des coups à Jacob. Jacob, Na malaika anapiga na kila mtu vio. il esquivait et donnait des coups aussi. Na anafanya mchezo wake anapiga naye. Toute la nuit, le combat a duré, personne n'a gagné. Usiku mzima hakuna mshindaji. Et puis après, la Bible déclare, Kisha Biblia inashuhudia hivi. quand l'aurore commençait à s'approcher, Wakati usiku litafuta anza kucha, Dieu lui donne un coup au niveau de la hanche. akampa nguvu kwa hapa kwa paja ya mguu. Jacob encaisse et il est brisé. Na akapata akavunjika. Regardez la réaction. Angalia matukio. La Bible dit, Biblia inasema il ne s'est plus battu, hawakupigana tena, mais il s'est accroché. lakini akamshika. Il dit, je ne te laisserai pas partir Anasema sitakuacha wende jusqu'à ce que tu m'aies béni. mpaka kiwango na nibariki. Mais pourquoi tu combattais depuis longtemps? Ulikuwa unapigana hiyo muda wote juu ya nini? Pourquoi tu te battais depuis longtemps? Gani unapigana hiyo muda wote? Depuis le début, lorsque je suis venu, tu aurais dû me dire, bénis-moi. Tangu mwanzo unaniambia Mais nikubariki. tu m'as fait perdre l'énergie toute la nuit. Unanipoteza nguvu yote usiku mzima. Et c'est quand je te tape à la hanche et que tu es brisé, Unapiga kwa paja ya mguu tu na t'accroches à moi. unashikamana nami. Frères et sœurs, Kaka na dada. ce que Dieu a brisé, Ile ambayo Mungu alifunza. les gens en qui Dieu a travaillé, ambayo Mungu alitumika. la preuve, c'est qu'ils disent à Dieu, à qui irions-nous encore? Je m'accroche à toi. Unashikamana na wewe. Lorsqu'il a été brisé, il s'est accroché à Dieu. Unaambatana na Mungu. Le problème avec toi, Shida ni kwako ni tu nini? t'accroches à ce que Dieu peut donner. Unashikamana ile Mungu anaweza pana. Parce que tu ne lui laisses pas encore le temps de te briser. Sababu yampatia muda akuvunje. Le jour où il te brise, C'est quoi atakuvunja? le jour où il travaille en toi, Wakati atakutumika le wewe. jour où toi-même tu ne comptes plus à tes propres Na yeux, wakati wewe le jour où Dieu devient ta priorité, Wakati utamwona quand il yeye aura wa fait un kwanza, travail au-dedans de toi, anafanya kazi na tu commenceras à aller t'enfermer 4 jours. utaenda fanya siku Non pas parce que tu as besoin d'un visa pour les États-Unis, mais tu dis Dieu, je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais je t'aime et je suis venu seulement pour toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi dans la prière. Je m'accroche à toi dans l'adoration. Je m'accroche à toi par mes dîmes. Je m'accroche à toi par mes offrandes. Parce que c'est toi que je veux. Je ne veux rien d'autre. C'est toi que je veux. Niwe nataka. Et alors là, il dit, je Non, ne pas te la lâcherai pas. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Ah. Hata mpaka kiwango unanibariki. Oh, mais homme de Dieu, Oh, mtu wa Mungu. Jacob, Yakobo il s'est accroché à Dieu alienda shikamana naye. parce qu'il visait la bénédiction. Sana tafuta baraka. Mais de quelle bénédiction il parle? Baraka gani anasema? Toi, quand tu vois la bénédiction, Wakati unaona baraka, tu penses à 2 voitures de plus. unaona gari mbili ya juu. Toi, quand tu vois la bénédiction, Wakati unasema baraka, tu penses à une grande villa unafikiri nyumba kubwa avec 14 chambres ya chumba 14 et 7 salles de bain, nafasi 7 ya kunawia 3 salons VIP et une na salle de concert en baraza souterrain. kabisa kubwa ya mzuri. Toi, quand tu penses à la bénédiction, Wakati unafikiria baraka, tu penses à quoi? unafikiria nini? À ce que Dieu peut te donner. Ile ambayo Mungu anaweza Mais kupatia. écoute,
Sikia, Lorsqu'il s'est dit, jusqu'à ce que tu m'aies béni, mpaka sikia kiwango unanibariki. l'ange lui dit, comment tu t'appelles? Malaika anamuuliza unaitwa Il nani? dit, je m'appelle Jacob. Nimeitwa Et il Yakobo. dit, désormais, Hata tangu tu ne leo t'appelleras plus Jacob. hatakuwa Yakobo. Parce que Jacob veut dire le menteur. Jacob veut dire l'usurpateur. Jacob veut dire l'escroc. Il dit, mais désormais, tu t'appelleras Israël. Parce que la vraie bénédiction, c'est un changement d'identité. Dirisha hali ya maumbile. La vraie bénédiction que Jacob cherche, c'est celle-là. Baraka ambayo Yakobo tafuta ni ile. Écoutez, avant ça, la Bible déclare, Sikia, mbele ya Biblia inashuhudia il hivi. était chez Laban. Alikuwa kwa Et Labani. là-bas, chez Laban, Na huko kwa Labani Dieu l'avait béni. Mungu alimubariki. Quand il se battait avec Dieu, Wakati ce alipigana n'était pas un pauvre qui se battait avec Dieu. alikuwa maskini Il anapigana na était Mungu. béni. Alikuwa Il avait baraka. 2 femmes. Alikuwa na Il watoto avait wawili. plusieurs enfants. Alikuwa na watoto Et wengi. il avait des biens. Na alikuwa na vitu. Des chèvres, des vaches, des bœufs. Ngombe, mambuzi na kila kileo. Quand il disait à Dieu, bénis-moi, Wakati ambia parce unibariki. qu'il se rend compte, Wanakutana. je ne suis pas encore travaillé. Si atumikiwa mimi. Jusque-là, je suis Jacob. Mpaka hivi niko Seigneur, Yakobo. bénis-moi, Bwana unibariki. parce que je me rends compte Sasa naenda que kuona. jusque-là, l'impudicité me lie encore. Mpaka hivi ngoni na Jusque-là, le mensonge, c'est mon identité. Uongo iko pamoja nami. Jusque-là, le vol, je n'ai pas abandonné. Niko mwizi siache. Je viens à l'église, mais je suis un calomniateur. Kila kutoka kata niko Je mwongo. raconte des faux témoignages sur les gens. Ninafanya ushuhuda mbaya Seigneur, kwa bénis-moi. watu. Sasa Non pas parce que je veux avoir un grand compte en banque. sipende nikuwa na mapesa kwa benki. Bénis-moi, ça veut dire Unibariki sababu change qui je suis. nibadilishe gisi nilivyo. Écoutez, Sikia, la vraie bénédiction baraka ya mzuri ne consiste pas d'abord en l'accumulation des avoirs, haiko kwa uwingi ya vitu, mais la vraie bénédiction consiste en la transformation de l'être. lakini kubadilishwa kwa mtu wa ndani. C'est parce que Dieu l'avait brisé. Sababu Mungu alimvunja. Il regarde le standard que Jésus a laissé. Angalia hiyo ambayo kuwa ambayo Yesu aliacha. Il regarde sa propre vie. Akaangalia maisha yake. Il dit, il y a une grande différence. Anaona kuna utofauti mkubwa. La vie chrétienne, c'est quoi? Maisha ya Ukristo ni nini? En résumé, frère. Kwa ufupi, En résumé, la vie chrétienne consiste en quoi? kwa ufupi maisha ya Ukristo nasema Tu nini? dis tu es chrétien, mais c'est quoi la vie chrétienne? Unajiita Mkristo, mais maisha ya Ukristo ni nini? La vie chrétienne, c'est une course pour réduire l'écart entre Jésus et toi. Maisha ya Ukristo ni kukimbia mbio ambayo inapunguza ukubwa yako na Yesu Kristo. Lui, il est là, il est parfait. Yeye iko mtakatifu. Et lui, il n'a aucun défaut. Yeye hana dhambi, hana kosa. Toi, tu as plusieurs défauts. Wewe una mazano na makosa. Mais tu viens à lui, tu lui donnes ta vie. Na unakuja kwa unampata maisha yako. Il peut t'enlever et te mettre au ciel. Anaweza kunyang'ana kuwewa huko mbingu. Mais il te garde sur terre. Lakini hapa chini unajua. Parce qu'il veut faire un travail en toi. Kama unafanya kazi Afin que kwako. plus les jours passent, Kisha masiku kupita. plus tu ressembles à Jésus. Kisha unamfanana Yesu. L'écart se réduit de plus Ile en plus. ambayo ilikuwa mbali nasogeleana. L'écart se réduit de plus en plus. Hiyo kwa tena nasogea. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Romains 8, Ndio maana Paulo kwa Roma 8 il dit car nous, il dit nous là, anasema sote ceux qu'il a connus d'avance, wala ambao alijua mbele il les a aussi destinés d'avance. aliwatengeneza tangu On mbele. parle généralement de destinée. Ta Anatayarishwa. destinée va changer. Watu wakutayarishwa Ton destin kubadilika. va changer. Hali yako itabadilika. La vraie destinée, c'est quoi? Yaliyokubadilika ni mzuri Paul nini? dit, il les a destinés d'avance Aliwatangu mwanzo à être semblables à l'image de son kuwa fils. saa kwama sura ya mtoto Tout wake. ce que Dieu fait dans ta vie, Ile ambayo Mungu anafanya kwa maisha c'est yako pour briser ta colère. ili kuvunja Parce kasirani qu'on va la yako. remonter à kanda kanda. Unakuwa mtu wa kasirani saa Il veut te yote. donner douceur ya molimo. Anapenda kupatia upole wa Tout kiroho. ce que Dieu fait dans ta vie, Ile ambayo anapenda kufanya kwa c'est maisha pour yako. briser le vieil homme qu'il y a en toi. Kuvunja huyo mtu wa zamani aliye ndani mwako. Afin que tu te rapproches de Christ. Wakati unasogelea Kristo. Et lorsqu'il leur dit des choses difficiles, Wakati unasema vitu vilivyo vigumu, lorsque la vie chrétienne devient difficile, wakati maisha ya Ukristo inakuwa ya nguvu, ceux qui sont venus à Jésus pour le pain finiront par partir. waliokuja kwa Kristo ya mkate wataenda. La Bible déclare, Biblia inashuhudia quand Jésus a commencé à dire des paroles dures, wakati anaanza sema maneno ya nguvu, ça devient difficile.
La Bible déclare ceux qui le suivaient là. watu walikuwa mfata Et certains de ses disciples, na mmoja wa wanafunzi wake ils ont fui, ils sont partis. wakakimbia Et dit là, ça commence à devenir dur. wakasema inakuwa La vie nguvu hii. chrétienne ne sera pas toujours rose. Maisha ya Ukristo haiko tu ya urembo. Il y aura des moments de problèmes et de difficultés. Kutakuwa kati ya shida na magumu. Mais ceux qui viennent à Jésus pour Jésus, Wala bwana kuja kwa Yesu jia eux Yesu. ils disent Seigneur, à qui irions-nous encore? Tutaenda kwa nani Je tena? m'accrocherai à toi. Tunashikamana Mais na ceux qui wewe. sont venus pour le pain, Waliokuja kwa ceux ajili qui ya sont mkate. venus pour ce que Jésus peut donner, Kwa ajili ya Yesu. quand ça commence à devenir difficile, Kuya vigumu. on dit, eh, moi, yebela. Nakimbia. Ils fuient, ils partent. Wanakimbia wanaenda. Parce qu'ils sont venus avec les mauvaises intentions. Sababu walikuja na nia mbaya. Pourquoi tu viens à Jésus? Kwa sababu gani unakuja kwa Yesu? Lorsque les épreuves viendront, Wakati jaribu inakuja, lorsque les difficultés viendront, wakati magumu inakuja, enfant de Dieu, ministre de Dieu, mtoto wa Mungu, waziri wa Mungu, quel sera ton cas? hali yako itakuwa namna gani? On connaît tous quelqu'un. Tunajua tu mtu mmoja. Tous ici, on connaît au moins une personne. Hapa sio tunajua mtu mmoja tu. On avait bien commencé avec cette personne en Jésus. Tulianza na ule mtu katika Kristo. Mais plus on a évolué, Zaidi tuliendelea, il a abandonné Jésus. aliacha Yesu. Si je donne le micro au pasteur, il peut même nous raconter 50 histoires comme ça. Ukimpatia anaweza sema historia 50. Parce que eux, c'est des pères. Ils ont trop vu. Ils connaissent bien les choses. Wanajua vizuri, waliona kila kitu leo. Qui sont partis. Wamekwisha kwenda. Ils sont retournés dans le monde. Wanakuwa katika dunia hii. Si tu regardes bien, Kiangalia mzuri, il était venu avec son propre projet. alikuwa na mradi wake peke binafsi. Si tu regardes bien, Kiangalia mzuri, il était venu avec son propre agenda. alikuwa na buku yake peke. Il n'est pas venu à Jésus pour Jésus. Hakukuja kwa Yesu kwa ajili ya Yesu. Les miracles, Miujiza Jésus les fait Yesu anaifanyaka jusqu'aujourd'hui. mpaka leo. Les prodiges, Ya kushangaza Jésus les accomplit. anaitimiza. Et je te dis la vérité, dans ta vie, ce que tu attends là, il va te le donner. Na nakuhakikisha kwa kweli ambao nachunga atakupatia hayo. Parce qu'il fait ça jusqu'aujourd'hui. Anaifanya mpaka leo. Mais si tu t'arrêtes au miracle, Kama unajilimtia tu kwa miujiza tu, si tu t'arrêtes au pain kama unaishia tu kwa mkate physique qu'il peut donner, hii ambayo anaweza kupatia hivi, tu es en train de passer à côté unaenda upande mwingine de quelque chose de plus grand. ya kitu kubwa. Moïse Musa a vu les miracles. aliona miujiza. Homme de Dieu, Moïse a vu les miracles. Qui a vu les miracles comme Moïse? Musa aliona miujiza mingi, mtu wa Mungu. Toi, tu es déjà allé là-bas au lac ici, lac Kivu. Si tu as frappé comme ça, puis le lac s'est séparé. Unaweza na kwa hii mtoni hapo napiga hivi na mtu anagawanyika. Essaye de voir un lundi matin ici. Appelle toute la ville. Venez au lac, on va voir un Siku ya miracle. kwanza moja ita watu wote katika mji mkuja nenda kwa mto. Les gens vont laisser leur boulot, ils vont venir. Puis tu vas rien faire. Ils vont te taper sérieusement. Watu wataacha na wakuona kitu watakupiga kweli. Moïse est venu comme ça, il a vu la mer. Paf, la mer. Musa aliona hiyo maji anafaa pa na maji kapasuka. Moïse à un moment donné, il vient comme ça, il voit le fleuve Nil là, il frappe comme ça, l'eau se transforme en sang. Alikuwa naona kitu anatia hivi maji inabadilika kuwa damu. Les grenouilles sont apparues. Magrenouille inakuja. Des choses extraordinaires. Vitu vya ajabu. La manne est descendue du ciel comme ça. Mikani natoka huko mbingu na kushuka. Moïse un jour il est venu comme ça, il a frappé le rocher et puis Siku moja anapika hivi kwa mwamba kapasuka. L'eau est sortie. Maji katoka kwa mwamba. Il y avait même des gens qui un jour se sont mis à contester Moïse. Watu wanakana kumpinga Musa. Est-ce que Dieu, lorsqu'il a appelé Moïse, Aaron, qu'est-ce qui prouve que Aaron et Moïse là sont appelés? Nini inaonyesha kama huyu Haruna na Musa wameitwa? La Bible dit ce jour-là, la terre s'est ouverte. Tous les gens qui contestaient ont été engloutis. La terre s'est refermée. Udongo kapasuka, wote wakazamishwa ndani ya hiyo udongo. Moïse a vu tout ça. Musa aliona hiyo yote. Mais lorsque Dieu dit à Moïse, lakini wakati Mungu alimwambia Musa, l'ange ira avec vous, moi je ne marcherai pas avec vous. Malaika atatembea pamoja na kimi sitatembea na nyinyi. Moïse dit à Dieu, Musa anamwambia Mungu, si toi-même, kama we peke, dis-le après moi, si toi-même, sema kisha we tu ne peke, marches pas avec moi, autembee na mie, ne me fais pas quitter ce lieu. sitatoka mahali hapa. Il dit, Seigneur, Ambia Bwana. Écoutez ce que l'ange lui dit. Sikia akisema malaika anasema. C'est que Dieu lui dit. Ambapo Mungu anamwambia. C'est dans Exode 33. Katika Kutoka Dieu lui dit ceci. Anamwambia hivi. Je mettrai mon ange devant toi. Nitatia malaika mbele yako. Et dit, et mon ange
na huyo malaika wangu il battra devant vous les Jébusites, atapiga wale Wajebusi wote, il battra devant vous les Hittites, atapiga Wanetiti wote, les Phérizzites, wale Wafilisiti. tous les peuples qui vont se dresser contre vous, Israël, mon ange les tapera pour vous et vous entrerez dans la terre. Watu wote ambao atawazuia atawapiga na mtega katika udongo En aliyoahidiwa. d'autres termes, vous voulez quoi? Vous voulez que je puisse, vous voulez ce que ma main peut donner, les miracles que je peux faire? Kwa masema mengine unataka nifanye miujiza mie peke. Dieu dit, l'ange fera des miracles pour vous. Malaika atafanya miujiza kwa ajili yenu. Tu veux quoi? La terre promise. Unataka udongo ulioahidiwa. Dieu dit, l'ange te fera entrer dans la terre promise. Malaika atawabeba katika hiyo ahadi. Mais Moïse dit, Musa anasema, c'est pas la victoire dans le combat dont j'ai besoin. haiko kushinda vita ninakuwa na lazima. C'est pas la terre promise qui est mon premier Haiko objectif. ile udongo ahadi ninakuwa na Mon premier lazima. objectif, Lakini shida langu c'est que ni, toi, Dieu, we Mungu, tu marches avec moi. tembea na mie. C'est ta présence que je veux. Uwepo wako ndio C'est nataka. pas d'abord tes avoirs. Na pesa ina C'est lazima ta vitu. présence que je veux dans ma Uwepo vie. wako ndio napenda katika maisha yangu. Et puis Dieu regarde Moïse, il dit, Anaangalia Musa anamwambia, Moïse lui dit, il dit, Musa anasema, tu as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. nilipata neema kwako. On a une mauvaise définition de la grâce. Moïse dit une autre chose là. Il dit, Musa anasema ingine habari kuhusu habari ya neema. tu as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Kani mpata neema na kibali kwako. Lorsque je te regarde, mon frère, Wakana kuangalia kaka, et que Dieu te bénit beaucoup, na Mungu akubariki sana, et que Dieu ne bénit pas le voisin, na Mungu abariki jirani, un homme va dire, mtu atasema lui là, il a trouvé grâce. yeye alipata neema, Il a trouvé grâce, n'est-ce pas? amepata kibali. Lorsque je te regarde, Wakana kuangalia, et que Dieu te donne à toi les enfants, anakupatia watoto, mais il y a une autre femme dans l'église qui est stérile. na katika kanisa kuna mwanamke mwingine anakuwa tasa. Et on dit, ah, comment ça se fait? Ah, Dieu lui a fait grâce. Mungu amemfanyia neema. Écoutez ce que Moïse dit, lui. Sasa Musa anasema, Il dit, tu dis, j'ai trouvé grâce à tes yeux. nilipata nipata neema kwako, Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama nimepata neema kwako, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. uniponeshe njia ili Il nikujue. dit, c'est dans la connaissance de Dieu qu'on mesure la grâce. Kukujua Mungu ndio ana kipimo ya Il dit, la neema. grâce se mesure par le cadeau que tu fais à l'homme de te connaître toi, Dieu. Hiyo zawadi ambayo anafanya kwa kumjua Mungu. Il dit, car si je te connais, Kama nakujua Mungu, ainsi je trouverai encore grâce. na kama ningepata na neema, Parce que je m'attache à toi, sasa ninashikamana na te wewe, connaître que je veux. kukujua gisi ulivyo. Ce n'est pas d'abord les autres choses, c'est te connaître que je veux. Kukujua ndio mimi nataka, haiko vitu yote. C'est pour toi que je suis ici. Kwa ajili yao niko hapa. C'est pas pour les autres choses. Haiko kwa vitu yote. Je sais que si je suis avec toi, Kama najua niko na wewe, les autres choses viendront. vitu vingine itakuja. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, les autres choses vous seront données par. Itaongezewa. Je sais que les autres choses viendront. Hiyo vitu vingine itakuja. Mais moi je cherche l'essentiel. Lakini atafuta liyo ya muhimu. L'essentiel dans la vie chrétienne, Ya muhimu kwa maisha ya Mkristo c'est la présence de Jésus. ni dans ta vie. uwepo wa Yesu Kristo. L'essentiel dans la vie chrétienne, c'est ça. Yaliyo ya muhimu kwa maisha ya Mkristo ni uwepo wake. Un jour, Philippe dit à Jésus, Usiku moja Filipo anaambia Yesu, il dit, oh Seigneur, tu parles beaucoup aussi. Bwana unasema mingi sana. Et, je suis le chemin, la vérité et la vie. Niko njia na kweli na uzima. Dans Jean 14, Katika Yohani 14. il dit, Philippe se fatigue des discours de Jésus. Nachoka na hiyo habari. Il dit, Seigneur, Bwana, montre-nous le Père. utuoneshe Baba. Et cela nous suffit. Na ile natosha kwetu. Montre-nous Dieu, montre-nous le Père. Utuoneshe Mungu, utuoneshe Baba. Et cela nous suffit. Na ile natosha. Jésus s'indigne. Yesu anakuwa anashikwa na uchungu. Certainement dans son cœur, il a certainement pleuré. Katika moyo wake kweli alilia. Il dit, Philippe, Filipo, je suis avec toi tout ce temps. niko na wewe masiku yote. Et jusque-là, tu ne m'as pas encore connu. Na paka pale yanijua. Celui qui m'a vu Aliyeniona mimi a vu le Père. aliona Baba. Car moi et le Père, nous sommes. Mimi na Baba tuko moja. Alléluia. Amen. Pourquoi tu viens au Seigneur? Sawa gani unakuja kwa Bwana? Le Seigneur en lui-même, Bwana yeye peke il est suffisant. anatosha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais qu'à un moment donné, on incline nos têtes en prière. Katika maombi tukunje vichwa vyetu ili tuombe. Si on peut m'arrêter cette musique qui joue derrière moi. Kama unaweza nifungia hiyo nyimbo inaimba nyuma yangu. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un ce soir qui veut dire à Jésus,
Penda hiyo magharibi, mwambie Yesu, Seigneur, je suis là pour toi. Bwana niko hapa kwa ajili yako. Plusieurs fois, je suis venu avec de mauvaises intentions, Mara na mara nilikuja na nia mbaya, mais c'est toi que je veux. lakini wewe ndio mimi nataka. Quelqu'un ce soir veut dire à Jésus, Magharibi mwambie Yesu, change le Jacob que je suis. badilisha Yakobo gisi nilivyo, Transforme-moi en Israël. unibadilishe kuwa Israeli, Brise-moi. nivunje mimi. Quelqu'un ce soir veut dire à Dieu, Mwambie hiyo magharibi.